fait, le GPS il nous a Non, indiqué mais là, c'est une mort, route. chouchou. On va s'embourber, là. Là, tu crois on va s'embourber? Bah ouais. Oh, 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 oh. Attends, faut y aller. Franco! Vas-y, bah dépêche. Ah, c'est bon, j'y vais. Putain. Ah, c'est bon, c'est passé. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Salut à tous. Salut à tous. Voilà, nouvelle vidéo. On va pas trop bricoler sur le camion. Parce que si vous avez suivi dans la dernière vidéo, en fait, on a passé une journée de crotte. Et nous, on fonctionne comme ça, par instinct et par déclencheur, par élément déclencheur. C'est ça. Et il se trouve que dans cet après-midi de crotte, on a regardé un terrain. Un terrain qui se trouve dans les Pyrénées. Comme on fait un peu C'est tous hyper les jours. loin. C'est hyper loin. Et on était tellement énervés, on a dit, vas-y, viens, on va le voir. Ouais, mais il y a 500 bornes. Vas-y, viens, on va le voir quand même. Et voilà, ça y est, on a tout fait les valises, on est parti. Et on va faire une halte en même temps chez Jeff et Pascal. Et on va aller leur faire un petit coucou à nos amis. C'est trop bien ça. Ils sont super contents. Et est-ce que c'était fait exprès qu'on passe une après-midi de merde pour qu'on trouve ce terrain, pour qu'on y aille? Eh ben, affaire à suivre. Il y a de grandes On verra. chances. On verra. De toute façon, on voulait un terrain dans le sud. Hein. On s'est dit à un moment donné, va falloir y aller. C'est pas quand on aura Martin qu'il faudra s'amuser à faire des détours comme ça dans le sud avec Martin. Bah, des 1000 km en 2 jours, il faudra éviter. C'est clair. Dance with me and then you'll see in the desert where we can be free. You know that love is what you see. So it's time you hug me and kiss me, my love. Salut, salut! Oh là 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 là, mais quelle journée! Ah, il fait beau, regardez! Il pleut. Il pleut sur mes cheveux, je vais pouvoir les coiffer, regardez. Ouais, je sais. C'est la classe, hein. Et là, on est dans les Pyrénées, et en fait, c'est ça les Pyrénées, il fait ce temps-là tout le temps, ou c'est juste aujourd'hui pour nous embêter, quoi? Ah, c'est dingue! Charlotte, elle est morte, la route, elle est infecte. Oh, on en avait marre, on n'avait pas de musique, il n'y avait que de la radio, c'est nul. Il y a des pubs tous les 10 minutes. En fait, il y a 3 minutes de chanson, 15 minutes de pub. Du coup, on en a marre, je dis vas-y, il faut qu'on achète un poste. Un poste. On trouve 2 postes, des petits postes pionniers à 59 €. On dit viens, on en prend deux, un pour Martin et un pour le Zafira. Oh là là, t'es l'air fatigué. Ah ouais. Et on achète le poste. Et là, il était en je sais pas quoi, en russe, j'en sais rien, et j'arrivais pas à trouver une demi-heure pour trouver cette langue. J'ai dû déballer le deuxième poste. Hein? Plus? Bah, bien sûr. Ah, le truc de dingue! On a réussi à le mettre en français, et là, on a mis de la musique dans une clé USB, tout ça, puis ça y est, on a du son. Enfin, j'ai écouté Christophe. Ouais, on aurait mieux fait de rien faire en fait. Et voilà, et donc du coup on arrive dans une demi-heure au terrain, ça va pas être facile je pense, d'aller visiter comme ça. Ouais, salut l'ami. Bienvenue à toi dans cette région, mais tu es peut-être dans ta région en fait. Et tu me klaxonnes parce que tu nous as reconnus. C'est ça. Et voilà, apparemment l'accès n'est pas facile pour aller au terrain. Il y a une rivière à traverser apparemment. Mais on a dit on y va quand même. Je pense qu'on ça va être encore la deuxième fois qu'on fait des bornes pour aller voir un terrain. Et que ça va être de la merde. Je le sens celle-là, c'est la sens bonne. bien C'est la bonne. Et la troisième fois on le fera, mais la quatrième fois moi j'arrête. Ok. Ah c'est fini, à un moment donné on va arrêter de courir à droite à Mais là, ça gauche. sera la bonne, je le sens. On a Tu sens passé bien une journée de merde, c'était de la route, c'était de la merde. Heureusement qu'on a été chez Jeff et Pascal. On a passé une super soirée avec nos amis, c'était excellent. On en a profité, on en a même pas profité pour prendre une photo, on n'a rien Ouais, fait. non, mais on en a profité pour... voilà, on a bien papoté, on a rigolé, tout On s'est ça. couché à 3h du matin. Couché à 3h du matin. Et voilà, c'est cool. Et ils voulaient qu'on revienne là ce soir, on sait pas. Il y a de On grandes sait chances. pas, il y a de grandes chances pour qu'on y retourne. Ça fait plaisir quand les gens te disent allez, venez, venez. Alors que des fois, des personnes très très proches qui habitent à 10 km de chez vous ne viennent même pas vous voir. Donc là, ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont envie de vous recevoir. Donc on va peut-être y retourner. Ça flotte. Ouais, mais ça fait du bien, vas-y. Ah, mouille-moi le corps, là. J'en ai rien à faire de toute façon. Ça me fait rien. Ouais, mais là, tu mouilles mon téléphone.
Hé hé. T'es en train de mouiller mon téléphone. Ah ouais, c'est le tien. Tiens, je te laisse avec ton téléphone. Allez, en route. Set me free, come on little girl. All you gotta do is set me free. Can't you see? Come on little girl. All you gotta do is set me free, oh yeah. Là, en fait, on aurait peut-être dû prendre un 4x4. Attends, c'est quoi ce délire? Oh la vache, on a touché en plus la voiture, qu'est-ce qu'elle est basse. On essaie de trouver un raccourci pour accéder au mais terrain. ça secoue un peu là. T'as la hyper stabilisation, normalement ça devrait aller. Ah bah là. Bon là, en tout cas, il passe, Captain Martin. Mais Non, Captain il passe pas. J'avoue là. Oh, regarde les chevreuils là-bas. Waouh, trop Regardez. beau. Oh, trop beau. Au moins on n'aura pas tout loupé. Bah, ils sont partis, l'autre. Ouais, ils ont couru, ils ont été trop vite. Bah voilà, nous c'est comme ça quand on fait un terrain. On regarde les alentours, les accès, tout ça. En fait, le GPS il nous Non indique mais là c'est une mort route. chouchou, on va s'embourber là. Là tu prends Vincent Bourbet. Bah ouais. Oh, attends, faut y aller. Franco. Vas-y, bah dépêche. Ah, c'est bon, j'y vais. Putain. Ah, c'est bon, c'est passé. Oui. Là, normalement, il y a une route à gauche. Voilà, c'est carrément de la terre, de la bouillasse là. Oh, vas-y. Et en fait, ce serait là. Donc, du coup, il n'y a pas. Ah, tu vois, regarde, le petit chemin ici. Hop. Là, par contre, ça commence à être vraiment du chemin de terre. Hein. Je sais pas si on va Ah, moi, j'aurais bien tenté par là, mais bon, sans 4x4 là. Allez, papa. Non, on va s'embourber. Ah, me tentez pas. Non, ah, par non, contre, non. me tentez Si, pas. on tente, on essaye. Me tentez pas. Au pire, j'irai tirer le truc qu'on n'a pas, c'est pas grave. Vous me tentez, hein. Moi, si vous me chauffez, moi, vous allez voir ce que Ok, ça fait. vas-y, on y va. On te tente. Faut passer par-dessus. Mais il n'y a pas de route là. C'est des chemins? Oui, mais pas de route, mais de chemin, je veux dire. Regarde, là, on va rester bloqué, tu vas voir. Wow. On roule en crabe. Elle va être dans un état la voiture. C'est pas fêté, t'as vu? Ah, mais non, Ouais, c'est non, mort. là, on passe plus, là. Non, Là, on arrête, peut arrête, plus, les arrête. enfants. Si, vas-y, Non, Non, là, c'est mort. j'y vais pas. Non, aussi. arrête. Non, j'y vais pas. Music got the best in me ever since I was a child. Now it's showing its ugly face. What can I do? Music creeps into my dreams, wakes me into sweaty sheets, abandons me when nights died out. What can I do? What can I do? So I better use my legs and run before it is too late. Bon, et bien les enfants sont comme des dingues, voilà. On est dans cette petite forêt qui fait 9000 m². Tout en haut, là-bas, il y a une petite clairière et on capte la 4G avec 2 barres. Bah, vous allez dire, ouais, mais nous, c'est important. Et en bas, il y a une petite rivière, donc on pourra puiser de l'eau et la filtrer s'il faut. Et on pourra venir ici, voilà, on pourra venir ici quelques semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, avant de repartir en voyage. Et ça, c'est cool. Et on est paumé, au milieu de nulle part. C'est ce qu'on voulait. Hein? Ouais, j'avoue, C'est trop là. bien. Mais On par attend contre, l'agent il y a- immobilier, là. Il y a du taf. Hein. Ah bah c'est une petite forêt, hein. Faut commencer par le commencement. C'est trop bien, c'est trop bien. Je Y a suis pas super un emballé. bruit
En plus, C'est on a calme, vu hein. les petits chevreuils, vous avez vu tout à l'heure. Ouais, ils chevreuil. étaient juste à Il y a des côté. traces de sanglier et tout, là, j'ai vu. C'est- Attention. Ouais, mais une fois que ça sera Sanglier. clôturé, grillagé, ils pourront. Ouais, on va pas tout grillager ça, là, les mettre de grillage. Ah, si, si, si. Mais non, faut mettre du grillage naturel, faut planter des petits arbustes piquants, tout ça, pour que les gens y rentrent pas. Tu sais, ça fait un gros arbuste et puis ça fait brise-vue en même temps. Piquant, puis tu sais, on Ouais. va cacher des barbelés. Et à là l'intérieur. maintenant, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que vous voyez, en fait, ici il y a la pente qui monte un peu là-bas, avec une clairière qui est à peu près de niveau. Après, ça c'est pas difficile à mettre de niveau. Et j'aimerais bien savoir si là-bas, où est-ce qu'il est le soleil? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où, tu vois? Si on est plein sud, nord-est, tu vois? Vous savez, On voit ça. vous savez comment on peut faire pour voir s'il y a des sangliers? Non? On met des marrons ou des châtaignes. Bah, là, il y a des sangliers, il y a des traces. Et on met un endroit, et puis si le lendemain il n'y en a plus, c'est qu'il y a des sangliers. Ouais. Des sangliers. Ouais, des sangliers. Peut-être pour Ok. ça qu'ils viennent, il y a peut-être des châtaigniers. Est-ce que vous avez repéré, les enfants, les essences d'arbres qu'il y avait Oui. dans cette forêt? Et Oui. il y a des châtaignes, d'où peut-être qu'il y a des sangliers. Et Il y a aussi, des- j'ai vu qu'il y avait des il chênes, bouleaux. Il y a des bouleaux, exact. Ouais, ça se J'ai trouve, vu il y a des arbres lisses, ça se trouve, il y a des noisetiers. un peu comme mince, aidez-moi, les arbres lisses là qu'on va chercher de lettres. Je pense qu'il y a De de lettres. lettres. Du boulot, ouais, il y en a. Il y a Ouais, du là, boulot, il y a de de lettres. Et il y a ceux-là, c'est quoi ça? C'est des peupliers? Des Non, peupliers, ça ça? c'est du boulot, ça, papa. Ceux-là, c'est du boulot, ça? Non, du. Ah, on dirait des peupliers. Il y a du hou. Ah, c'est puis du hou, ça, non? Minecraft. Non, Il y a ça- du hou? Non, ça c'est pas du hou. C'est On quoi? dirait du laurier, ça. Ah, c'est du buis. Non, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des fougères en tout cas. Ouais, on n'y connaît pas trop encore en essence d'arbre. Voilà. Franchement, là, il y a un gros chêne. Vous le voyez, ça, c'est un chêne là-bas. Regarde, Lucas. Ah ouais. Celui-là, faut le laisser. Les enfants, ils sont comme des dingues. Regardez. Et tu fais quoi, Lucas, là? Ah, papa, est-ce que t'as récupéré? T'as trouvé quoi? Une châtaigne? Ouais. Il a trouvé une châtaigne. Regarde, Lucas, il fait voir. Il a trouvé une châtaigne. Les enfants, ils sont comme des oufs. Ouais, la rivière et tout, on va mettre des galets et tout ça, machin. J'ai même Excellent. dit que l'été, on pourra même se baigner. Si tu veux. Et j'ai vu que ça montait un petit peu, j'ai vu des traces, mais ça montera pas jusque là-haut. Donc même si ça se fait inonder, on risque pas grand-chose. Voilà, et il y aura même moyen de faire un accès, de faire monter le 4x4 jusqu'à la clairière et tout, sans souci. Par contre, si vous voulez venir nous voir, il faut un 4x4. Un bon C'est moche, hein. C'est bon, ça filme? Oh là là, on se retrouve ce matin. Quelle journée, enfin quels 2 jours qu'on a passé là. Oh la route qu'on a fait, truc de dingue. Putain, on est rentré hier, il était 3h30, je crois, on s'est couché à 4h, levé 9h. Nickel, voilà, on reprend les travaux. Ah bah nous on est comme ça, quand on a envie de faire un truc, on le fait, on cherche pas à comprendre. À un moment donné, il faut y aller, quoi. On a pris les enfants, les affaires, on a sauté dans la voiture, et on est parti voir ce terrain dans les Pyrénées. Normalement on l'achète, voilà, affaire à suivre. On a reçu les serrures et Jérémy, t'as fait le con. Jérém, t'as fait le con. Je vais essayer de vous mettre ici pour mieux capter la lumière. Voilà, et là j'ai fait le con. Parce qu'en fait j'avais commandé une serrure 3 points. Ça coûtait 80 € à peu près, en inox et tout, spécial camion. Et là je me dis, Jérém, est-ce que t'as regardé si elle s'ouvrait de l'intérieur ta poignée? Et en fait non, vous savez, on dirait les poignées qu'on trouve sur les gros coffres de semi-remorque pour ranger les palettes. Donc c'est un système qui est plus ou moins costaud, c'est pas ce qu'il y a de plus costaud. Mais voilà, regardez. Donc ça c'est l'extérieur. Voilà, on ferme, clac. On a une petite clé pour verrouiller. Hop. Et puis quand on roule, la serrure, hop, on la met comme ça, ce qui fait qu'on est au ras. Vous voyez, ce qui fait qu'on est au ras. Ok? Mais je peux pas l'ouvrir de l'intérieur. Bon, une poignée, il y a moyen d'en faire une, je pense. Franchement, facilement, là, je mets un petit boulon, je fabrique une petite poignée. Je pourrais faire une poignée pour pouvoir tourner ça. Mais le problème, c'est que je peux pas verrouiller de l'intérieur. Alors, il y a plusieurs solutions. Ou alors, je garde ce système 3 points et je le mets sur mon coffre qui va se situer au-dessus de la cabine. Et ça me fera un coffre extérieur, voilà. Ou alors, je la garde, je l'installe à la porte principale, qui sera ici à côté. Et je me fais en fait un verrou, je me fais 2 verrous de l'intérieur, que je pourrais fermer de l'intérieur, voilà, ça restera de l'extérieur comme ça, mais quand on est à l'intérieur, on s'en fiche, quoi. On ferme les verrous intérieurs, on est dedans de toute façon. Et puis après, quand on sort,
hop, on verrouille, tac, on ferme la porte et on prend la route. Voilà. Parce qu'après, un gros système 3 points avec la serrure qui s'ouvrait tout de l'intérieur et de l'extérieur, c'est 300 balles. Hein. C'est pas donné, quoi. Alors, je vais réfléchir. Mais c'est pas perdu, c'est pas perdu. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Après, on a reçu les petites serrures qui vont servir à ouvrir le coffre à gaz. Donc ça, franchement, c'est impeccable, vous voyez. Ça, c'est impeccable. Petite serrure, comme ça. Avec petit loquet, comme ça, je peux claquer la porte, clac. Et puis ça se ferme, et puis la petite serrure. Voilà, donc ça, c'est impeccable. Et on a reçu aussi les charnières. Alors là, les charnières, je suis super content. Charnières en inox, je vais vous en déballer une. Ça va être les charnières qui vont servir à ouvrir la porte. En inox aussi, et autant vous dire que c'est du costaud. Hein. Je crois que c'est 20 balles la charnière. Mais bon, voilà, ça tient une porte, hein, donc faut pas déconner. Vous voyez? Et puis il y a une petite, comment on dit, ici c'est un petit peu en décalé, c'est pour faire passer mes rails qui vont protéger ma porte et tout. Mon encadrement, ça chevauche en fait. Ça va vraiment être nickel. Vous voyez comment elles sont? Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vais voir pour la serrure. On va réfléchir à ça avec Charlotte, voir ce qu'on fait. Et si je peux en trouver une à pas trop cher en 3 points, en inox, je la changerai. Voilà, j'ai encore un peu le temps pour la commander, on va pas la monter tout de suite la porte. Après, si elle est sur charnière, je lui mets une sangle pour la fermer en dépannage, en attendant d'avoir la serrure. Ou vous savez, un petit loquet, c'est pas bien grave, ça c'est pas bien grave. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce matin, on attend du monde là cet après-midi. Alors donc, je vais essayer de poser la fenêtre. Hein? La fenêtre qui est ici, on va la poser, ça vous branche? Allez hop, on se met au boulot, mission du jour, poser la fenêtre. Là ce qui est chiant c'est que le vent il est dans l'autre sens, donc ça me ramène toute la bâche à l'intérieur, franchement c'est chiant. Vivement que ce soit fermé ici. Je ferme pas tout de suite, j'aurais pu souder tout de suite mes renforts, mais en fait, contreplaquetmarin.com, l'entreprise avec laquelle on va travailler, apparemment il pourrait carrément me ramener un panneau entier. Pouf! Pour poser sur mon stéro-dur avec mes tasseaux, pour faire mon plancher. Donc si j'ai commencé à fermer là-bas, je pourrais plus rentrer les panneaux. Alors on va attendre. Je vais l'avoir au téléphone, il va bien me confirmer s'il est en un seul morceau ou pas. Même si elle n'est pas en un seul morceau, qu'elle est en plusieurs morceaux, ça sera plus facile à rentrer. On attend tout ça. Allez au boulot. T'es pas toute vaseuse, toi? Si, j'ai l'impression que je suis comme ça. Ah, je te jure. Bon, voilà. On regarde pas mes pieds, j'enfile. J'ai réquisitionné Charlotte pour qu'elle me fasse le trait. Alors, petit marqueur. Voilà. Et là, on a le coin. OK? Ici, comme ça. Le plan de travail, la gazinière, elle arrive là, comme on avait dit. Ouais, bah ouais, okay. Et on l'a fait mordre un peu plus sur le plan de travail que sur la gazinière. Et voilà. Juste avant le petit bout de bois. Ouais, juste avant le petit bout de bois qui est un peu... Parce que la caisse, elle est pourrie. Parce que la caisse, elle est morte. Oui, je sais, c'est une fenêtre qui est en face de la gazinière, mais en fait, la gazinière, elle va être là. Il y avait déjà cette fenêtre. Tu pouvais pas la mettre là, non? On m'aurait arrangé. Bah non, il y avait des meubles. Il n'y a rien, il y a la douche. Ouais. Donc, bah, on l'a mis là, donc on aura la gazinière ici, plan de travail, voilà, ça fait... C'est la fenêtre, ça va être le plus de lumière sur la caisse. Et bah, ça fera comme dans Captain. La fenêtre, elle sera aussi. Ouais, elle sera plus pratique, celle-là. Parce que celle de Captain, elle arrive pile poil à niveau de la gazinière. Voilà, c'est cool. Hein? On n'a pas mis beaucoup de fenêtres en fait, 2. Bah 2, ouais. Mais vous savez, on s'est rendu compte d'une chose aussi. Trop de fenêtres, c'est pas forcément bien non plus. Après ça dépend, quand on a un grand véhicule, c'est bien. Je me souviens, Captain, 13 fenêtres. Ouais, mais... 13 ou 14 fenêtres. Captain, il était vachement compartimenté. Ouais. Donc, c'était bien. T'avais salle de bain qui était fermée, notre chambre qui était fermée, et oui, toilette pas qui était pensé fermée. À ça. Les chambres, ils avaient... Ouais. Bah ouais. Là, tout va être ouvert. Il n'y a aucune pièce fermée. Aucune. Vous allez voir l'aménagement astucieux qu'on va faire. Il n'y a aucune pièce. Voilà, c'est... Et ça va être... En fait, ça va être spacieux. C'est un truc de dingue. Vous allez voir quand ça sera fini. Vous n'allez pas en revenir. Et on préférait avantager les meubles, donc d'avoir plus de rangement que d'ouverture, parce que forcément, quand on a plus d'ouverture, forcément on a moins de rangement. Ça donc, tombe dans le mille. On a préféré avoir plus de rangement. Exactement. Et pas de lanterneau, vous avez pas de lanterneau. Bah non, pas de lanterneau, parce que sinon on allait avoir moins de panneaux solaires. Donc forcément, on a privilégié la puissance solaire en fait, voilà, tout simplement. Ça. Et ça sèche bien là-haut, t'as vu? Ouais, non, mais je sais, il y en a qui ont dit oui, la caisse elle est pourrie, mais vous inquiétez pas. La caisse elle serait pourrie. Vous imaginez bien que j'ai été faire des trous un petit peu partout pour vérifier. La caisse elle aurait été pourrie et je l'aménagerais pas.
Elle va sécher On tranquillement. l'aurait rechangé. Hein. Ouais, elle va sécher tranquillement, vous inquiétez pas, vous allez voir. On n'est pas trop des dingues. Et non, pourquoi aller racheter une caisse neuve ou une caisse d'occasion alors que celle-là, elle est costaud, elle est hyper costaud. Et voilà, il y a eu quelques petits soucis d'infiltration, mais c'est réglé. On va pas aller casser une caisse qui peut encore faire pas mal d'années pour la changer par une neuve, quoi. Non, non, ça tient pas, ça colle pas avec ce qu'on a envie de faire, quoi, tout simplement. Voilà, quoi. On trace parce que moi j'ai des trucs à faire. J'ai un truc à te dire, au fait. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, j'aime pas quand tu dis ça. On a un petit peu squinté la voiture. Ah, oui, je sais. Il y a une petite lame, tu sais, en dessous le pare-choc. Elle est plus là. Ouais, Disparue. C'est juste la petite lame, le petit, Ouais, j'ai vu le petit spoiler. Tu sais, J'ai ça vu ce faisait matin. quand on passait dans les branches. J'ai vu ce matin. Bon, ça lui donne un style, on sait que c'est nous. Ça lui donne un style, voilà. Va falloir, pour le terrain, on pourra appuyer en voiture après, on va la casser. Hein. On verra, pour l'instant on n'y est pas encore. On va être obligé encore d'acheter un truc. Un 4x4 ou un petit fourgon. Arrête, tu vas les déstabiliser. Ah ouais, c'est vrai, faut pas trop déstabiliser les gens. Allez, on la pose cette fenêtre. Allez, on la c'est moi, trace. j'ai des trucs à faire. Jean-Phil arrive ce soir, donc Faut que tout soit prêt. tout soit prêt, tout soit propre. Hop. Donc là, moi, je me cale en bas, comme on fait d'habitude. Je te montre, Jean-Phil, parce que regarde, j'ai pris tes crocs. Et toi, en haut. Wasn't supposed to go this way when I met you. Bon, bah, allez, vous savez que les lames Lidl, ça va rien. Ah merde. Need you next to me. Voilà, passer sur des lames sérieuses. The kind that you expected me. Celle-là, elle est d'occasion, elle a déjà coupé. It's getting a little warm. J'espère que ça va aller. Crack the window, please. I'll pump the gas if you run inside. Grab a couple tall boys and a honey pie. And yesterday is far away, and tomorrow you'll be gone. It wasn't supposed to go this way. Sweet, 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 sweet Thursday. Et regardez qui c'est qui est venu nous dire bonjour. Adrien. Adrien de la chaîne Family on the World. On the World again. Regardez, on a pris des petits tasseaux, on est venu vite fait. Acheter des tasseaux, j'en ai trouvé, ça va, j'en ai trouvé dans une grande surface. J'ai appelé des magasins pro qu'il y avait, ils n'en avaient pas. Ça veut pas en ce moment, mais voilà, au final on est tombé sur ceux-là, ils sont pas mal. Et là on regarde pour le stérodure en 40. Voilà, ça c'est ça qu'on va mettre. C'est du polystyrène extrudé et je vais essayer de trouver des grandes plaques. Vous savez, genre 2,50 m, j'ai vu qu'ils en avaient là. Après, je sais pas s'ils en ont en 40, on va demander 30. Je pense qu'ils en ont en 40. Ça m'éviterait, comme là on a toute planche à faire, je vais pas faire ça avec des petites plaques de... C'est combien ça? Ça fait 1,25 m par 60. Donc si je peux prendre des 2,50 m, ça fait des grandes longueurs, ça sera vite fait. Même pour les grands murs en fait. Hein. Tiens, c'est derrière, je crois qu'il y en a là, regarde. Là, c'est des 60 ceux-là. Non? Bah voilà, on jette un oeil à tout ça, puis on y retourne. Hein. Parce que les copains, ils viennent et puis moi, je les emmène en course. Le mec, il est pas chier, tu sais. Ça me rappelle des souvenirs à la construction. Ouais. Voilà, ça y est, nous sommes de retour. Hop. Tout à l'heure, j'ai pas pu faire voir la fin de la fenêtre parce que l'appareil, il a coupé, il n'y a plus de batterie. Vraiment un amateur, hein, franchement. Vraiment du bout d'amateur. Vous voyez, regardez. Hop, la fenêtre est posée. C'est collé, jointé, c'est bon, nickel. En plus, ça doit être sec. Voilà, ça fonctionne bien. Voilà notre petite fenêtre. Elle fait 1 m sur 60. Donc ça, c'est fait. Et bah, ça va être tout pour cette vidéo. Hein. Vous avez vu, on a été voir le terrain. On a perdu un petit morceau de spoiler sur le Zafira.
Donc il faudra bien réfléchir si on continue à avoir une voiture comme ça, si on va aller sur ce terrain-là. Parce que là, si c'est pour la casser, ça sert à rien. Ouais, mais elle y était, hein. On s'est pas embourbé, hein. Je te jure, on s'est pas embourbé. Et j'aime bien parce que Théo, il dit, bah là, faut pas me dire à Jérôme qu'il vienne. Jérôme, la Fun Family. Il nous a tués quand il a dit ça. Enfin bref, bah, Stéphane, c'est pareil, hein. Faudrait pas qu'il vienne. Il fait que de s'embourber. Voilà quoi. Je suis pas un exemple là-dessus. Toi aussi? Dans le sud avec Mika. Oh là là, mais vous arrêtez pas de vous embourber. Tout est dans le pilotage. Tout est dans le pilotage, c'est comme 20 ça. cm de glaise, le pilotage il sert bien à grand chose. Voilà, on a été chercher les stérodures, les tasseaux, et en fait le bois, on va mettre de l'OSB de 9 mm. De 9 mm, et il est vraiment pas cher. À Brico Dépôt, il est à 13 balles, alors qu'on l'a trouvé à 30 € dans les autres magasins. On a halluciné. Donc là, ça vaut le coup de faire la route pour aller à la Tour, chercher les plaques d'OSB. Et en plus, c'est de l'OSB 3. Que les plaques qu'on avait vues, c'était pas de l'OSB, c'était du intérieur. En 8 mm en contreplaqué. Donc voilà, je vais faire ça peut-être la semaine prochaine, acheter tout ça, et puis commencer à mettre les tasseaux et l'isolant, comme ça, quand le grand panneau il arrivera de chez contreplaquemarin.com, hop, on le rentrera d'un coup, on le posera dessus, le plancher il sera posé. 2-3 points de colle à droite à gauche. De toute façon, il ne bougera pas. S'il est en un seul morceau, c'est dingue. Ah bah non, il ne bougera pas, quoi. Voilà, quoi. Bon, vous, c'était bien les vacances? Ouais, bah c'est fini. Hein. À un moment donné, il faut que ça s'arrête, hein, les vacances. Hein. Ils ont été où? Vous avez fait quoi, là? On a fait Vars, on est descendu Vars, on a passé un bon moment. Ouais, mais c'était où dans les Alpes. Ils ont fait les Alpes et tout, en camping-car, ils ont eu des petites galères et tout. 1900 mètres d'altitude. Voilà. Un mois à 1900 mètres d'altitude, ça t'a fait du bien? Ouais. Pas malade. Pas malade, c'est pas vrai. de microbe, hein. Ah bah c'est nickel, c'est ce qu'il faut. Et voilà, vous pouvez les suivre sur leur petite chaîne, hein, The Family on the World. Non, c'est pas Sans The. le The. C'est Family on the World, and the one again. Oh yeah. Avec une petite musique rock. Voilà, ouais, c'est ça. Et nous, on va aller manger ce soir tranquille. On attend Jean-Philippe. On vous fait des gros bisous. Prenez soin de vous. Et je vous mets en description, je vous mets le lien de l'agence. C'est l'agence, c'est marrant, c'est l'agence Stéphane Plaza. Mais lui, il n'était pas là. Il a plusieurs agents, je sais pas comment on dit. Et le monsieur avec qui on a eu affaire, un monsieur comme ça, l'agent immobilier, franchement, c'était vraiment quelqu'un de bien, d'humain. Et on a vraiment ressorti ça à travers ce monsieur. Et je tiens à le souligner. Hein, faut savoir dire quand les gens sont voilà, faut savoir dire quand les gens sont bien, exactement. Donc voilà, l'agence Stéphane Plaza à Tarbes. Allez, gros bisous à tous. Bye bye.